Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature, nous allons explorer les vies antérieures et pas spécialement avec Anubis comme je voulais le faire au départ puisque c'est lui qui est sur la miniature. Mais les messagers d'Égypte m'ont indiqué que le personnage qui allait nous aider ici est le dieu Khonsu. Le dieu Khonsu qui me fait souvent des clins d'œil parce que lorsque j'avais eu cet oracle-là, eh bien, c'est cette divinité-là qui était ressortie pour moi. Allez savoir pourquoi. En tout cas, le dieu Khonsu était, selon le livret, parce que je connais moins ce dieu-là, c'est un dieu lunaire. Et c'est un dieu qui n'a pas toujours été très positif. C'était un petit peu une divinité vengeresse qui attaquait. Il avait en fait une arme en forme de disque lunaire. Et il a fini ensuite par délaisser ce côté sombre de lui pour embrasser sa propre lumière et être une aide au dieu Thoth, le dieu Thoth qui est le dieu du savoir, le dieu du verbe. Et pour moi, à mon avis, il faudrait que je creuse la question, mais il doit nous aider à pouvoir avoir un pied dans les archives akashiques. Je ne sais pas pourquoi, mais bref. Alors, ça peut faire peur d'aller dans les vies antérieures, hein, comme me l'indique la carte du dos de deck de l'oracle d'Isis, hein, parce que là, on y voit 7. Mais on vous dit que ce voyage peut être un voyage nécessaire pour vous connecter à votre moi véritable et pouvoir surtout avoir accès à vos plans potentiels que vous ne pouvez pas accéder tant que vous n'avez pas guéri quelque chose. Donc là, nous avons 4 choix pour aller explorer la vie antérieure qui a le plus d'impact sur votre présent, sur votre vie actuelle, mais surtout sur votre présent. Au moment présent, quelle est la vie antérieure qui vous empêche d'exprimer votre plein potentiel. Alors pour ça, vous avez 4 choix. Alors j'ai mis des petites runes égyptiennes. Hein. Hop. Alors ici, nous avons la labradorite pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons le cristal de roche. Hop. Pour le choix numéro 3, nous avons, je crois que c'est une obsidienne. C'est une pierre noire en tout cas. Je pense pas que ce soit une tourmaline, je pense que c'est une obsidienne. Et le choix numéro 4, nous avons une de mes pierres préférées qui est l'améthyste. Voilà. Alors mettez pause. N'hésitez pas à prendre le temps et je crois que dans le tas, il va y avoir un indécis qui va avoir du mal à choisir. Donc si tu passes par là et que tu dois aller voir tous les choix pour trouver le choix qui te correspond, eh bien sache que c'est normal parce qu'au départ, les pierres n'étaient pas mises comme ça et j'ai fini par les bouger. Et je vous dirai pas comment. Voilà. On me dit que je dois rien toucher pour le moment. Sur ce, eh bien mettez pause. Et nous, ce qu'on va faire, c'est commencer directement avec le choix numéro 1. Je vais mettre les autres choix de côté. Où est-ce que je vais trouver une place? Ça, c'est encore une autre chose. Mais écoutez, on va faire ça. Choix 4. Hop. Choix 3. Hop. Choix 2. Choix 2, choix 2, choix 2. Ben, comme ça. Et là, on va mettre notre petit choix numéro 1. Hop. Alors, rien ne s'est passé comme prévu parce qu'en plus de devoir faire le voyage avec Khonsu, hop, celui-là, je sais pas, je vais le mettre. Ah, je ne sais pas mettre mes cartes. Hop. Je me suis retrouvée aussi à devoir changer de jeu parce qu'on me dit non, c'est pas ça que tu dois prendre. J'ai dû prendre le tarot de l'entremonde et comment vous dire que je ne sais pas comment ça va se passer, mais bref. Donc nous avons la labradorite. C'est rigolo quand même. Là, ça me fait penser au dieu Khonsu. Là, ça me fait penser surtout à la barque qui fait son chemin. Avec la barque avec le soleil qui fait le chemin dans l'au-delà. Si vous entendez ting, c'est que c'est mon... comment dire, ma machine à laver. Vous saurez tout de moi aujourd'hui. Alors, nous avons l'amitié. Là, ça montre surtout quelqu'un qui a le cœur fermé parce qu'il y a un cadenas et
Là, on a la spiritualité et l'Atlantide. Ok. On a l'abondance bloquée. Ça me semble logique. Et là, on a message de l'âme, libération, retrouvailles. Désolé, Konsu, il faudrait peut-être que je te mette autre part. Où est-ce que on va le mettre, notre ami? On le voit pas là. Hein. Et si je le mets là, il tient pas. Si, mais on le voit pas spécialement mieux non plus. Et si je le mets là, le problème c'est qu'il va se barrer une fois que je vais retirer les cartes. Mais on va faire comme ça, hein, parce que là, je n'ai pas de place. Et moi, il me faut de la place. Donc là, on a spiritualité Atlantide. On a libération, retrouvailles. Vous avez la fleur de vie, créativité divine et manifestation. Hop. Earth Star Chakra. Ouais, il y a un problème de... Ouais, qui peut bloquer l'abondance chez vous. On a l'audace de l'action. La muse de la musique. Je sais pas encore comment ça va parler, ça. Et en autre message, nous avons le faucon de la victoire. La naissance. Le chemin des possibles. Et là, on a la mécanique du temps. Et l'instant capture. Ben, voyons voir ce que ça va nous dire. On ira voir plus loin s'il faut avec les oracles des vies antérieures. Et de toute façon, le tarot, le météore ou autre. On verra comment ça me parle. Et bien là, mes amis, comme je l'avais pensé, en plus, ceux qui ont fait le choix de la labradorite, à un moment donné, on me disait que vous étiez quelques personnes qui pouvaient avoir des problèmes de décision et de passage à l'action. Parce que j'ai eu énormément de mal pour votre choix à choisir les cartes. Au point à un moment donné que mon guide il envoyait valser une carte. Et je me suis dit, oula, c'est tumultueux pour vous. Hein. Alors, je ne sais pas d'où vous vient cette difficulté à faire des choix. Mais sachez que vous avez vous-même la possibilité de vous libérer. Hein, on vous parle qu'il y a une libération qui est possible. Et de pouvoir refaire une unité avec votre moi en comprenant ce qui se trame hein, au fond de vous. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est un travail de l'ombre et il se peut qu'il y ait un travail compliqué à faire sur un blocage, une addiction en particulier. Et là, qu'on indique qu'il y a l'abondance bloquée et que là, on vous indique qu'il faut travailler sur le chakra. Qu'est-ce qui bloque exactement? Là, je suis comme vous, je suis confuse là. Alors, je vais lire la carte de l'amitié. Ne cherchez pas l'amitié de ceux qui ne partagent pas vos exigences. Mais là, c'est vraiment pas comment ça me parle. Là, c'est l'image qui me parle. Là, vous voyez qu'il y a une chaîne et il y a un cadenas. On dirait qu'il y a votre cœur. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Qu'il y a votre cœur qui est totalement bloqué dans une autre vie, dans celle qui s'y présente, entre autres, et qui, du coup, vous empêche de vous connecter à cette vie-ci et d'être bien ancré. Cela, on voit que vous avez votre abondance qui est bloquée et que vous avez du mal, je pense, à vous connecter à votre corps, à votre véhicule, à apprécier la vie que vous avez présentement. Et on me montre que ouais, vous avez cette nostalgie de cette vie-là. Je ne sais pas pourquoi vous avez en vous une nostalgie bien particulière
de cette vie passée, comme si vous vous en souveniez. Et il est possible que ce soit une vie qui se soit passée. Moi, la carte Atlantide me fait penser à... Atlantide, ça fait rapport à une civilisation qu'on recherche. On ne sait pas si ça existait ou non. On ne sait pas si c'était sur Terre ou non. Et pour moi, l'Atlantide, enfin, je ne sais pas si elle était sur Terre. Mais en tout cas, pour moi, ça fait rapport aussi aux vies qu'on aurait pu avoir dans d'autres dans d'autres mondes. Et sur laquelle vous devez faire la lumière euh, pour pouvoir vous reconnecter à vos talents. Parce que là, je vois quand même qu'il y a des talents qui se dégagent. Ouais, et pouvoir en fait, là, on vous dit que ce qui serait bon pour vous, pour votre vie présente et pour vous libérer ce blocage, c'est d'une part d'enfin vous bouger, hein, parce que là, on vous dit qu'il y a l'audace de l'action, de vous bouger pour vous connecter à votre vie présente, hein, en vous connectant au chakra racine. Alors, c'est quand même bizarre parce que vous, j'ai l'impression que votre ancrage, il se fait au niveau du cœur, hein, puisque la labradorite, c'est une pierre qui fait rapport aux émotions pour moi. C'est une pierre qui aime beaucoup l'eau aussi. Hein. Ouais, je vois une personne sensible, voire hypersensible, qui a du mal à s'adapter à la vie terrestre. Parce que vous avez la nostalgie euh, d'une vie d'avant. On voit quelqu'un qui a envie de quitter cette terre et retourner là où il vient. Quelqu'un qui veut repasser de l'autre côté. Là. Et vous vous sentez un petit peu bloqué, il y a comme un refus de s'incarner. Or, on vous dit qu'il va falloir aller chercher votre lumière au fond de vous, de vous souvenir de pourquoi vous êtes incarné, et vous souvenir aussi de cette vie, en particulier déjà pour vous libérer de quelque chose, pour se libérer de ce qui a pu se passer dans cette vie-là, et retrouver votre unité, retrouver aussi des talents particuliers, hein. Guérir ceci, hein. Là on vous parle de création divine et manifestation. Vous libérer de cette vie-là va vous permettre de vous reconnecter à votre pouvoir créateur, vous remettre à l'action parce que j'ai l'impression qu'on est face à des personnes qui ont du mal à prendre des décisions, qui ont du mal qui peuvent avoir des mal à choisir des voies ou qui peuvent avoir du mal à aller de l'avant aussi et qui ont toujours peur de poser des actions parce que vous... Ouais, il y a une peur de l'avenir, peur de ce qui peut vous arriver, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Encore cette notion d'ancrage qui me revient avec l'ours, qui est bien dans sa tanière. Hein, alors qu'on vous demande ouais, là, faut monter les mots sur vos chevaux et foncer dans votre vie actuelle. Alors, par contre, je sais pas en quoi. Ouais, le muse de la musique, si ça peut me parler de pouvoir créateur, de mélodie divine aussi. Il se peut que on communique avec vous parce qu'on parlait d'ange, donc pour moi de guidance, qu'on communique avec vous via la musique, qui peut avoir des musiques qui vous parlent, qui peuvent vous permettre de vous connecter, de vous reconnecter à cette vie. Oui, il y a un regret de cette vie-là. Vous y étiez bien et vous avez du mal à vous incarner ici sur Terre, ce qui me fait penser que vous avez dû avoir des incarnations autre part que sur Gaïa. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vous lire la carte ici. Donc, le faucon de la victoire, réchauffe-toi à la lumière du divin, reçois sa générosité, son amour infini, sa compassion. Tu n'es pas seul. Il t'accompagne à chacun de tes pas, il te chuchote des mots doux à l'oreille, il t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Mais pour le moment, vous ne le parcourez pas du tout. Hein. Il se peut qu'il y ait plein de choses qui soient bloquées pour vous, surtout au niveau tout ce qui est matériel. Vous pouvez ne pas savoir où vous allez aller. Il se peut qu'au niveau abondance, tout soit bloqué aussi, enfin que vous ayez du mal à trouver un refuge sûr, que vous soyez à votre place nulle part, que vous ayez du mal aussi au niveau financier. Vous pouviez vous retrouver dans des situations financières particulièrement compliquées. Que vous pouvez avoir du mal à vous poser dans un travail ou que ça se passe pas toujours bien.
Ouais, vous avez du mal à trouver votre place parce que vous ne vous sentez pas à votre place sur Terre. Donc pour moi, il y a un deuil à faire. Ouais, pour moi, il y a l'idée de deuil aussi qui me vient avec la religion, la spiritualité. Vous dit que là, il va falloir faire le deuil de cette vie passée pour pouvoir vous me connecter à cet amour. Je sais, je me répète, mais il faut absolument que j'arrive à me connecter à votre choix. Parce que c'est le premier, c'est toujours celui avec lequel j'ai du mal. Alors, la naissance, il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Pour avoir des talents qui vous viennent aussi de cette vie passée, notamment en rapport avec les arts, ça peut vous permettre d'amener dans votre vie. Et puis, je sais pas, il y a le côté art qui revient aussi avec l'appareil photographique. Et on parle de chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? J'ai l'impression que vous avez... Ouais. Vous avez cette vie-là qui est ancrée en vous. Je ne sais pas pourquoi. On va aller voir. Alors, on va avoir des indications sur la vie qui impactent actuellement votre vie. Non, peut-être pas autant, mais on va regarder celle-ci. Celle-ci. Ouais, là, ce qui est bloqué, c'est votre... Là, ce qu'on me montre avec ces deux cartes ici en 2D, et en plus, ouais, il y a le 2 de Pentacle. On me montre des personnes qui ont du mal à prendre des décisions. Mais là, pour moi, on me montre des personnes qui jonglent. Vous jonglez entre eh bien, cette vie-ci qui ne vous convient pas. Vous avez du mal à trouver votre place. Et pourtant, vous savez en votre fort intérieur que vous devez faire le chemin ici. Vous n'avez un peu pas trop le choix. Mais vous l'avez choisi, hein, on vous le rappelle. Et regardez ce lémurien hein, qui regarde ailleurs hein, que sur son arbre. Donc vous avez ce souvenir ancré de cette vie-là. Et cela bloque bien votre capacité à manifester vos désirs et où vous voulez aller dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil de ça. Regardez. Là, on me montre qu'elle est à l'envers, que c'est bloqué. Vous ne savez pas où vous voulez aller parce que le 6 de bâton, c'est les honneurs. Donc là, il va falloir trouver un équilibre. Hein. Et là, pour moi, c'est l'équilibre entre... j'ai l'impression que vous êtes trop connecté, trop dans la lune, et qu'on vous demande... Enfin, trop la tête dans le ciel. Et là, on vous demande de vous ancrer plus dans la réalité. Hein, d'arrêter de rêver, de passer à l'action. De comprendre quelle est cette vie qui vous empêche de passer à l'action. Mais pour moi, c'est le fait que vous n'arrivez pas à vous incarner parce que vous avez la nostalgie. Pour moi, il y a un côté avec ça et ceci, hein, parce que la photo représente toujours la nostalgie, c'est que vous avez la nostalgie de quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Ça peut aussi avoir des répercussions sur votre vie amoureuse. Prenez ce qui résonne. Hein. Et voilà, vous avez l'abondance bloquée, il y a les honneurs qui sont bloqués. Or, vous pouvez y arriver, on vous dit qu'il y a le chemin des possibles, que vous êtes amené à manifester quelque chose si... du coup, je ne sais pas bien. Pourquoi elle veut rester... Je crois qu'elle veut rester, cette carte-ci. Là, c'est ce qui vous est promis, j'ai l'impression. Hop. Là, on a la grande prêtresse. Oui. L'as d'épée montre quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, qui a du mal à passer à l'action, qui a du mal à être combatif aussi. Il se peut que vous soyez quelqu'un de tellement sensible que vous soyez blessé par plein de choses. Et vous, votre mécanisme de défense serait de vous mettre en repli par rapport aux autres. Hein. Or, on vous dit que là, il serait bien de renverser la tendance et d'être comme ce coq, hein, de montrer bien votre présence. Là, j'ai l'impression qu'on a des personnes qui se carapatent, qui essayent de pas trop se montrer. Ouais. Il y a le côté solaire qui veut pas sortir, là. Hop. Vous êtes en train d'enfermer votre potentiel. Vous n'osez pas vous montrer. Pourquoi vous n'osez pas vous montrer? Parce que là, de tout ce que je vois d'une vie passée, j'ai
pas l'impression que vous ayez vécu des choses difficiles dans cette vie-là qui impactent, c'est le fait que vous avez... Enfin, ouais, vous ne sentez pas votre place ici et vous n'avez pas envie de prendre cette place. C'est vous qui vous bloquez. Ça va être dur. C'est dur de vous dire ça. C'est tellement dur à entendre que vous vous auto-sabotez. C'est vous qui vous auto-sabotez. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez un potentiel qui est totalement inexploité. On a le diable. Est-ce que je dois le lire à l'envers ou pas? C'est la question. Ça dépend comment j'ai pris mon jeu. Je dirais que vous avez peur. J'ai l'impression que vous avez peur de ce que ça peut impliquer. Je sais pas trop comment lire le diable. Je sais pas si je dois le lire à l'envers ou pas. Pour la CP, pour moi, c'est clair, net et précis. Vous savez, vous n'avez pas de capacité de décision. Vous ne savez pas prendre les armes. Et actuellement, j'ai l'impression que vous ne savez pas prendre les armes face, face à des figures qui peuvent avoir des emprises sur vous. Vous laissez en fait les autres vous écraser et ne vous affirmez pas assez. Hop. Ouais, vous êtes quelqu'un de trop conciliant, trop de la tête dans les nuages. La grande prêtresse me montre quelqu'un qui a une très belle sensibilité, mais qui en a peur. J'ai l'impression que vous pensez que votre hypersensibilité, que vous n'arrivez pas à contrôler, ouais, il y a une hypersensibilité que vous n'arrivez pas à contrôler aussi. J'ai l'impression que c'est une faiblesse, or c'est une force. Et là, on me montre bien que là, vous avez votre potentiel de réussite et vos talents qui ne sont pas du tout exploités, qui sont enfermés ici. Là, on me montre l'image d'un... Ça n'a rien à voir avec la carte. Là, on me montre l'image de Smaug, le dragon, dans Bilbo le Hobbit, qui est en train de dormir avec tout son trésor. Et c'est un trésor qui est enfermé quelque part. Et or, là, on vous dit qu'il va falloir ressortir ce trésor. Faut pas le garder caché, ça ne sert à rien, en fait, d'amasser plein de choses et de ne pas... C'est peut aussi que vous ayez tendance à trop accumuler autour de vous et que vous ayez du mal, c'est un message qu'on me dit, à vous débarrasser du superflu. Vous amassez, vous amassez, vous amassez. Il peut avoir une peur de manquer, mais c'est pas ressorti du tout. Là, il y a une abondance bloquée. Quoique ça peut avoir un rapport. Je vais voir ce qui ressort. Pourquoi il y aurait une abondance bloquée? Hop. Ouais, non. Ouais, non, mais là, on me montre pas des gens qui ont manqué ni rien. Là, on me montre des êtres stellaires, des êtres des étoiles qui auraient vécu une vie ailleurs, qui étaient beaucoup plus paisibles, plus belles, plus spirituelles, plus calmes, plus... Je sais pas. Et là, vous avez du mal, j'ai l'impression, avec le tumulte de cette vie sur Terre. Vous avez du mal parce qu'il y a plein de choses, ouais, plein de choses qui réveillent ce côté très sensible en vous. Et du coup, vous avez tendance ouais, à ne pas montrer qui vous êtes parce que c'est tellement plus simple de cacher au fond de soi sa sensibilité. Mais du coup, vous cachez plein de choses, vos talents. Ce sont peut-être des talents qui pourraient être montrés au monde, comme le montre ici. Là, la caméra, vous avez peut-être un talent de photographe ou quelqu'un qui est créateur de contenu ou qui aime filmer ou quelqu'un qui fait de la musique, un art particulier. Et on va voir comment vous pouvez vous libérer de cette vie passée. J'ai l'impression qu'il va falloir faire un deuil. Je sais pas pourquoi. La force.
veut venir. Le magicien qui ressort de nouveau. Hop, là on a la force. Là on a le 10 de pentacle. Et le 5 de coupe. Pourquoi un 5 de coupe? Pourquoi vous voulez me placer le tableau là? J'ai l'impression qu'il va falloir avoir la force de plutôt vous concentrer sur la construction d'un... Ah non, c'est pas comme ça qu'elle me parle, la carte. Non, ah non, c'est un 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, ça parle de quoi encore? Ah oui, c'est de don. Je sais pas pourquoi j'ai un 10 de pentacle qui me venait. Peut-être parce que c'est ça la finalité pour vous. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas, hein, parce qu'il se peut que vous attendiez depuis longtemps qu'il y ait des choses qui bougent dans votre vie. Hein. J'ai ça qui me... Cette carte-là qui m'attire l'œil. Là, on dit qu'il va falloir mettre le pied à l'étrier. Hein. Hop. Là, on prend la force de... Après, tout en douceur. Hein. Ça, la carte de la force, hein, c'est de faire les choses, mais sans contraindre qui que ce soit. D'avoir la force de quitter des situations où il n'y a pas d'échange équitable. Et où vous n'avez pas votre place. Et là, pour moi, la carte du 5 de coupe me parle de tristesse. Une fait de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Alors, à côté du 6 de pentacle, c'est ça que ça me fait penser. Parce que le 6 de pentacle, c'est le fait de donner, mais aussi le fait de recevoir. Et là, avec le 5 de coupe, on montre qu'il n'y a pas d'équilibre à ce niveau-là. Donc, dans votre vie, posez-vous la question actuellement. Est-ce que vous donnez assez? Est-ce qu'on vous rend assez si vous donnez beaucoup? Donc faites attention de ne pas donner trop. Il y a le fait aussi de retrouver une balance. Hein. Et aussi, avec le 6 de pentacle, on montre des souris qui vont aller chercher un petit peu partout et qui grignotent, au point de parfois de se faire bêter le bide. Hein. Et on me dit, qu'est-ce que vous... là, on dit que vous devez avoir la force de lâcher des choses qui ne sont pas pour vous. Parce que là, vous êtes endormi quelque part. Hein, avec la carte cette carte-là. Et ça bloque du coup votre accès à l'abondance. On vous dit que pour vous connecter à ce pouvoir du magicien, j'ai l'impression que ce choix ici peut parler justement des personnes qui ont un chemin de vie. Hein, justement, c'est le fait d'être leader, c'est aussi de pouvoir manifester plein de choses. Et pour ça, il va falloir se connecter à l'énergie du faux. Hop, cette énergie du... allez, je prends mon petit baluchon. Je sais que j'ai pas grand chose dans mon baluchon. J'ai peur d'y aller. Enfin là, le fou, lui, il n'a pas peur d'y aller. Hein. Il va avec son compagnon et hop, on y va. Pour, en fait, embrasser le roi de couple. Hein. De roi de bâton. Pourquoi je parle de roi de coupe? Donc ce roi de bâton, ce roi qui a un feu intérieur, sauvage, qui a une, c'est l'énergie de création, quoi. Vous avez quelque chose à créer dans cette vie-ci. Et or, vu que vous refusez votre incarnation, ben c'est un refus d'incarnation complètement, vous n'êtes pas ancré sur cette terre, eh bien, il y a cette énergie du fait que tout est en attente pour vous. Là, vous êtes en attente. Or, on vous dit que vous avez des choses à manifester. Vous avez quelque chose à créer. Et cette création, peu importe ce que c'est, hein, vous pourrez le partager au monde. Parce qu'il y a cette idée d'être leader et aussi d'être une personnalité publique, une personnalité reconnue. Regardez là, il a le laurier du César quand même. Ouais, et c'est avec la carte du soleil, ça monte. Mais ce potentiel, il est inexploité, il est enfermé. Vous avez des capacités de leader, à être indépendant, à créer une entreprise, par exemple. Et vous avez cette capacité à être leader. Vous êtes un leader, vous êtes fait pour ça. Et pour moi, il y a le chemin de vie 1 qui revient. Et vous pouvez y arriver, vous avez le 9 de pentacle là. Pour aller vers une réalisation. Donc là, ce qu'on vous conseille clairement, et je vais aller voir qu'est-ce d'autres conseils avec le météore. Vite fait. Et après, on en arrêtera là.
Non, pas celle-là. Ouais, celle-là. Et celle-là. On va y voir déjà. Vous avez une avancée karmique. Là, faut faire le deuil de cette vie-là. Hein. Dans tous les cas, enfin, le deuil. Comment je vais vous expliquer ça? Là, présentement, votre conscience, elle est dans cette vie-ci. Mais c'est pas pour ça que les vies que vous avez vécues n'ont plus aucune vie, n'ont plus aucune importance. C'est comme si on me montre que de façon parallèle, vous viviez tout en même temps. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Pour moi, c'est ça qu'on me montre parce qu'il n'y a pas cette notion de temps, d'espace, eh bien de l'autre côté. Et là, on a le potentiel exacerbé, la réussite. Et là, on a... Ouais, là, vous devez faire le deuil, c'est ce qu'on me montre. Pour aller vers votre potentiel et votre réussite dans cette vie-ci, il faut faire le deuil. Et c'est peu, du coup, vous avez vécu beaucoup de deuil dans votre vie, beaucoup de changements de cap aussi. Parce que justement, vous ne trouvez pas votre place. Au niveau des guérisseurs, parce que j'ai eu ça en d'autres decks, il se peut qu'ici qu'on soit face à des passeurs d'âme aussi. Et vous avez mis à vous que des gens qui doivent changer de cycle et se transformer. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui quittent votre vie. Et ça, je pense que pour ceux, ça parle qu'à ceux qui ont cette mission de vie-là, cette mission spirituelle. Du coup, j'ai l'impression que d'avoir tous ces départs, vous ne trouvez pas votre place non plus, vous vous demandez où est votre place là-dedans, quoi. Il y a cette idée-là aussi qui me revient. Je vois rien d'autre à vous dire de plus parce que moi c'est limpide. Là, ce qui vous bloque dans votre vie actuelle, c'est le souvenir. Hein, c'est ça qui fait penser retrouvailles d'une vie antérieure où vous étiez bien, où tout se passait bien. Pour moi, c'est une vie qui s'est passée autre part que sur la planète Terre, hein, la planète où nous on est incarnés. Et comme répercussion, ça vous bloque l'abondance actuellement. Or, il y a un message d'espoir, hein, où vous dit que vous avez le chemin des possibles, que tout est possible dans votre vie, que vous pouvez créer la vie que vous voulez. Ça vous demande de vous reconnecter à votre créativité parce que c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel. Vous avez le potentiel exacerbé. Il faut juste ressortir de ce... là, on me montre carrément un grand domaine où il y a un énorme trésor qui est enfermé avec un dragon. Et là, il faut aller ressortir ce trésor-là. Et pour que vous puissiez en faire bénéficier d'autres personnes. Parce que là, je sais pas, il y a cette notion de leader qui me revient. C'est très joli, hein. Finalement, je pensais pas m'en sortir avec ce tarot-là, mais ça m'a très bien parlé. Il est assez fluide, hein, au niveau lecture. Je vois pas quoi vous dire d'autre. Je pense pas que je vais tirer le normand en plus, hein, parce que là, ça fait déjà assez long comme guidance, une trentaine de minutes. Si jamais je pose le message, là, vous n'êtes pas reconnu dans les 4 choix, qu'il y a qu'un ou deux petits trucs qui vous parlent, n'hésitez pas de me demander votre guidance personnalisée en me contactant par mail ou sur en fonction de votre situation, on peut aller voir eh bien, quelle est la vie antérieure qui vous impacte sur un blocage en particulier. Hein. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec le cristal de roche, qui est un cristal qui aide à la clairvoyance et à la clarté. Hop. Puis ici on a, je sais pas exactement ce que ça représente la rune du coup, puisque j'ai perdu le livret qui allait avec les runes égyptiennes. Voilà. Mais pour moi ça fait rapport aux écritures. Et là on parle d'écriture sacrée dans ce cas-ci. Donc on va voir de quoi ça vous parle pour votre guidance à vous. On va mettre toutes les cartes. Là on a le trésor oublié. Ok. Peut-être des personnes qui ont du mal à avoir leur potentiel du coup. On a la vie communautaire, la création personnelle, la communication, ok.
Vous avez la déesse aux 10 000 noms. Existe les innombrables émanations de la déesse, qui va bien avec l'idée de communauté aussi. On a l'évolution. On a l'élément eau et des personnes très sensibles. Et puis il y a beaucoup d'eau dans votre... On a l'esprit du foyer. Ok. Et là, on a l'oiseau monde. On verra ce que c'est comme message pour vous. La porte secrète. Et le royaume de la nation. Et là, vous avez eu Anna Kingsford. Et Joseph Merrick. Ok. Ok. Du coup, là avec le trésor oublié, on ira vérifier avec le tarot ce qu'on me dit. Hein. Puis je sais pas, les cartes ici en bas. J'ai l'impression que vous avez énormément de mal à vous libérer dans cette vie-ci eh bien, du regard des autres. Et du coup, à créer quelque chose de personnel pour vous. Et il se peut que vous ayez du mal avec ça. Pas parce que vous avez subi des brimades durant une vie antérieure, mais parce que vous avez dédié votre vie à une communauté. Après, je vais peut-être aller voir, peut-être en tant que guérisseur pour certains, mais ça ne parlera pas à tout le monde. On va aller voir. Hop. Alors, je vais prendre une carte en plus. Si vous voulez bien me donner un indice supplémentaire sur la vie communautaire. Ouais, vous avez pu aider des personnes qui étaient... Ouais, vous avez pu donner de vous pour aider les autres. Hop. On parle d'emprisonnement, mais j'ai pas cette impression-là. Après, petit, ouais, si on me dit que ça peut avoir... Ouais, si. Alors... dans une vie passée, votre communauté, c'était très important. Et là, on me parle vraiment de communauté, pas de famille. Hein. On me parle d'une communauté. Donc, c'est un petit village qui vit ensemble où chacun s'entraidait, etc. Et vous, dans une vie antérieure, j'ai l'impression que vous étiez quelqu'un qui a pu faire des vœux de, pas spécialement de pauvreté, mais le vœu de... Ouais, vous avez dédié votre vie aux autres parce que c'était important pour vous de les aider et de faire en sorte qu'il ne leur manque de rien. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous ayez pu, cela c'est au moment de deux choix différents, hein. Pour d'autres qui avaient des soucis avec le regard d'autrui hein, et cette importance du jugement des autres, vous avez pu, pour votre communauté, vous battre et être enfermé pour vos idées. Voilà. Il y a l'idée de cette notion de communauté qui revient. Hop. Et ça vous empêche actuellement, hein, vu que pour vous, votre vie, hein, c'était ces personnes-là, de vous révéler à vous-même. Hein. Et d'exprimer eh bien, ce qu'il y a en vous. Or, là, votre évolution, hein, ce à quoi vous devez, vers quoi vous devez aller, c'est votre évolution personnelle. Regardez, là, sur cette carte-là, elle est toute seule. Là, il n'y a plus cette notion de communication, de communauté, etc. Ni comme ici, de dédoublement. Là, il y a un dédoublement. Hein, là, j'ai l'impression, ouais, vous souffrez. Là, on me montre Isis. Et là, d'à côté, on a une petite voix par là, une petite voix par là. Et puis, regardez, là, il y a il y a un regard derrière, comme s'il y avait le regard du jugement. Donc, ouais.
qui est impacté actuellement par cette vie antérieure communautaire, hein, soit à laquelle vous êtes dédié, soit pour laquelle vous avez été enfermé pour l'avoir défendu. Parce qu'il y a cette notion de défendre quelqu'un avec la notion de chevalerie. Eh bien, dans cette vie-ci, vous avez du mal eh bien, à ne pas donner de vous aux autres. Vous donnez certainement de trop. Et vous avez du mal à, vu que vous aurez pu être enfermé pour vos idées, hein, eh bien de vous montrer, parce que vous avez peur, eh bien peut-être de vous retrouver en prison pour certains. Ou... ouais, ou d'être critiqué. Voilà, il y a cette notion-là qui me vient, d'être critiqué. Or là, on vous dit bien qu'il faut vous reconnecter avec l'élément eau à votre potentiel, notamment un potentiel créatif. Et aussi apprendre à être celui qui s'isole. Et vous avez peur de se regarder autrui parce que regardez, là je sais pas, mais l'oiseau me fait penser au coucou, c'est peut-être pas le cas. Hein. Et on sait que le coucou, lui, il va pondre ses œufs dans d'autres nids. Hop. Je sais pas, mais ouais, j'ai l'impression que vous avez ouais, vous avez du mal avec le regard d'autrui. Donc ça voudrait peut-être dire que vous avez du mal à vous exprimer du coup avec cette carte-là. Enfin, cette carte, cette rune. Alors, je vais vous lire les petites cartes. La porte secrète, un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Et la deuxième carte, c'était le royaume des révélations. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut aller explorer cette vie. Hein. Elle va être compliquée, hein, vu ce qui ressort là, cette notion d'être enfermé. Possible que vous soyez mort de faim aussi, je sais pas, mais je sais pas, il y a ça qui me vient. Le royaume des révélations étant d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens, va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Et là, vous avez Anna Kingsford, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es. C'est ça votre but, hein. C'est de vous reconnecter à la personne que vous êtes, à votre moi véritable, à votre moi authentique. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Et Joseph Merrick, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. J'allais dire destinée à la place. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Et là, votre combat, c'est de pouvoir vous détacher du regard des autres et de pouvoir vous reconnecter à vous et à votre capacité de création. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on dit avec le tarot de l'entre-monde. Hop. Alors, des informations sur la vie antérieure qui impactent à l'heure actuelle votre vie. Hop. Là, j'hésite. On a un 8 d'épée. Écoutez, alors là, si c'est pas à propos, mais pour certains d'entre vous, vous avez bien été enfermés. Il y a cette idée d'esclavage qui revient, mais là, je sais pas, pour communauté, ça me fait penser que vous avez été carrément enfermés, emprisonnés, surtout avec la chevalerie qui était en deux decks là. Vous avez le 8 d'épée qui est justement une carte d'enfermement. Là, c'est assez à propos là. Hein. Donc, on a la reine de bâton. On a le cavalier de pentacle. Et on a le 4 de bâton. J'ai l'impression que vous étiez une figure très importante de votre communauté. Hein, qui bataillait beaucoup pour ses idées. Hop. Vous étiez un petit peu le chevalier, la chevalière, hein, le leader.
la personne de référence, celle qui n'hésitait pas à trouver les moyens. Avec la tortue, c'est le fait d'aller lentement mais sûrement, hein. J'ai pas l'impression que vous étiez quelqu'un qui fonçait pour essayer d'améliorer la vie de votre communauté, parce qu'il y a cette notion-là, vous avez voulu améliorer la vie de votre communauté, vous avez dû vivre dans un environnement plutôt pauvre, et oui, vous vouliez rendre la vie des autres meilleure. Et pour ça, vous avez été enfermés, les gars. Vous avez été enfermés. Hop. Je sais plus à qui j'avais parlé de ça, quelqu'un qui avait dit, oh oui, ça me parle. Je crois que c'était quelqu'un que j'avais vu en guidance, non? Je crois que c'est quelqu'un que j'avais eu en guidance personnalisée pour me confirmer si elle veut bien. Mais je lui avais dit que dans une vie antérieure, elle avait pu être enfermée. Elle m'avait dit que ça lui parlait énormément. Hop. Alors, en quoi cette vie passée impacte votre vie actuelle? Alors, ce tarot, je pensais ne pas pouvoir faire de belles lectures avec, mais là, ça marche super bien. Hop. Hop. Et là, vous avez quoi d'autre deck? Le chariot. Ouais, là, pour moi, le chariot, ça me montre le bloc. Ouais, non, c'est votre... attendez. Le chariot, c'est quelqu'un qui va de l'avant. On a un 5 de coupe. On a le jugement. Ouais, vous avez peur du regard des autres. Hein. Pour moi, le jugement en développement personnel, c'est de ça que ça me parle. Du fait d'avoir du mal à se libérer des autres. Et là, on montre quelqu'un qui est enfermé. Décidément, ce 4 de pentacle va ressortir pour tout le monde, je sais pas, mais... Et que ça vous met dans un état d'angoisse et de stress incroyable. Hein. Vous le vivez très mal. Hein. Et vous avez pu, j'ai l'impression, revivre des événements traumatiques dans votre enfance ou dans le passé, dans votre passé, peu importe si l'enfance, l'adolescence ou même votre vie d'adulte si vous êtes plus âgé, hein, qui ravivent cette douleur du regard d'autrui, du fait d'être jugé, du fait d'être brimé, d'être pris comme quelqu'un de coupable. En fait, j'ai l'impression que vous avez peur d'être coupable alors que vous avez été victime. Là, je sais pas, on me montre que vous avez été victime et on me montre que vous avez du mal à aller de l'avant par rapport à ce jugement des autres et que ça vous mine. Ben, accueillez, hein, pour le moment, c'est tout ce que vous avez à faire. Il ne faut pas vous en vouloir d'avoir du mal d'aller au-delà du jugement des autres parce que ben, c'est pas quelque chose qui... Si, par exemple, dans votre enfance, dans la famille, ce que nous inculque notre papa, notre maman, la façon dont ils sont avec nous, ça permet quand même de poser des bases hein, sur la personne qu'on va être. Alors, je dis bien des bases, hein, je dis pas qu'on ne peut pas détruire ces bases et construire autre chose par après. Hein, il n'y a rien qui est figé. Ce que je veux dire par là, c'est que si dans vos bases, vous n'avez pas... Si vous avez eu des parents dans le jugement constant et que vous n'avez jamais eu de validation de leur part, parce que nous, êtres humains, nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin de la validation de nos pères. Si vous ne l'avez pas eu, eh bien c'est normal si vous avez cette peur du regard de l'autre et du coup ça vous empêche d'aller de l'avant et créer des choses dans votre vie. Parce que vous vous dites que peu importe ce que vous allez faire, comment ça va être pris et puis est-ce que c'est utile, est-ce que... Et puis on m'a toujours dit que j'arriverais jamais à rien et... Vous voyez, toute cette pensée limitante qu'on vous a mis dans le crâne, quoi. Et on dit qu'il faut vous élever de ça, que votre but, c'est de vous élever par rapport à ça. C'est le destin de votre vie, votre destin. Dans le choix 1, leur destin, c'était de s'incarner pleinement sur Terre et d'enfin créer sur Terre. Parce qu'ils avaient la nostalgie d'une vie qui était magnifique autre part que sur Terre. Et vous... vous avez une vie pourrie, clairement. Hein. J'aimerais pas finir enfermé en prison. Hein. Et là, on vous dit que il va falloir vous libérer du regard des autres. Hein. C'est votre but ultime de cette vie. C'est votre but.
c'est une des grandes leçons que vous avez à traverser. Est-ce que je peux demander d'autres? Qu'est-ce qu'on vous conseille hein, pour vous libérer du regard des autres? Entre autres que de faire cette exploration dans, dans cette vie antérieure. J'ai pas regardé la carte qui a sauté, j'aurais peut-être dû. Hop. Voilà, on vous conseille un moment de repos, de repli. Ça peut aussi vouloir dire que ce qui va vous aider à traverser cette peur du regard d'autrui aussi, c'est de vous donner ces moments de solitude. C'est comme si en plus de devoir gérer le regard des autres, vous deviez en plus apprendre à pouvoir être seul avec vous-même et être bien avec vous-même. Parce que la solitude, ça peut être compliqué pour vous aussi. Un 8 de pentacles, c'est une notion de, il y a une notion de construction de travail, ça peut être un travail en développement personnel aussi pour moi. Ouais, on a le valet de bâton. Ouais. Et l'impératrice. Pourquoi l'impératrice? Une thérapie qui peut vous aider là. J'ai l'impression que là, on est carrément au point et il faut trouver... ça peut être aller voir un psychologue, ça peut aller voir un kinésiologue, hein, parce que lui, avec les impulsions, les mouvements de votre corps, il va pouvoir aller remonter à la source du problème, mais on peut remonter à la source aussi d'une vie antérieure qui reste. Hein. Il y a ce fait de se faire aider aussi, ce travail hein, pour illuminer et aller vers son propre potentiel aussi. Hein. Donc continuez votre travail de développement personnel, hein, c'est ce que vous faites. Et ne pas avoir peur aussi d'aller dans les ombres. J'ai l'impression que c'est cette notion-là qui me vient avec la 4 d'épée. Et ne pas avoir peur de cette solitude aussi. Hein. Vous avez besoin justement de moments plus en solitaire. Parce que comme vous avez vécu beaucoup en communauté, j'ai l'impression qu'on vous dit de vivre le pont opposé. D'apprendre à être bien avec vous et de prendre des décisions pour vous et uniquement vous et travailler sur vous et pas spécialement travailler pour le bien-être d'autres personnes. On va voir ce que dit le médiateur là-dessus et on finit là-dessus. Donc c'était pas très joyeux cette vidéo. Hop. J'aimerais ne pas les voir les cartes si possible. Hop, il y a l'orage, la dispute. Ouais, pour moi, c'est aussi le... Cette carte représente pour moi la maison Dieu. Donc, il y a pour moi quelque chose, des croyances limitantes à descendre. Ouais. Vous avez le mauvais œil, la jalousie. Je vous parle du regard des autres. Il y a tout qui va dans ce sens-là. Hop, on a le changement imminent. Là, vous devez vous élever. Là, on me montre que votre mission dans cette vie, c'est de vous détacher du regard des autres. Et ça se fait par le moyen de votre choix. Vous avez les cartes en main là pour aller vers votre libération. J'espère que ça va pas raviver trop de trucs parce que le fait de parler d'enfermement, ça peut avoir une résonance et faire ressortir des choses hein, d'une vie passée. Si oui, je m'en excuse. Hein. Mais je pense qu'on va arrêter là. Comme pour le choix numéro 1, je vais pas aller loin avec le normand, etc. Parce que je pense qu'on a eu dans l'ensemble la vie qui est impactée. Si jamais vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça ou qu'il n'y a que un ou deux petits points qui vous est parlé ou voire aucune des guidances qui vous ont parlé, mais vous avez quand même cette envie d'aller voir dans vos vies antérieures, n'hésitez pas à me contacter par email hein, pour que je vois avec vous pour vous réaliser votre guidance personnalisée hein, parce qu'il n'y a rien de mieux que de se faire quelque chose de personnel pour être vraiment sûr hein, que c'est cette vie là qui vous impacte. Hein. Sur ce, je vous fais de gros bisous hein, et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec cette pierre noire 2
qui symbolise l'ancrage, la terre et la protection. Hop. Et là, nous avions un petit ibis. Et pour moi, ça me fait rapport au dieu Thoth, l'ibis. Donc, on va voir un petit peu comment ça parle pour cette guidance. Hop, on va mettre toutes les cartes. Comment ça se fait? J'ai 2 cartes comme ça qui traînent. N'importe quoi. J'ai pris 2 cartes qui étaient là-bas. Donc, on a le fait d'être à sa place. On a biblique. On a la ville. Et le travail excessif. On a l'abondance. On a la mer de vie, la mer des grains dorés. Le plexus solaire. Est-ce que il y ait des émotions que vous ayez du mal à gérer? La magie des présents. Il y a beaucoup d'abondance. Hein. Waouh! C'est incroyable ça. On a la muse des hymnes. Oh, cette carte elle est magnifique. C'est la folle farandole. Ok. Nous avons le royaume du spectacle. Ça va bien que les hymnes. En scène. Ok. L'encre et la plume. Vous avez eu un passé assez créatif et la porte. Ok, je vois. Vous avez une belle vie pourtant. Waouh. Cette vie-là était géniale. Très génial. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous avez mal avec 2 choses. Déjà, vous avez ce besoin d'avoir du monde autour de vous. Donc, si jamais vous deviez vivre la solitude, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne vous conviendrait pas du tout. Je vais aller voir d'autres informations. Hop. De toute façon, je vais aller voir. Est-ce que je peux avoir d'autres informations sur cette vie passée qui impacte actuellement la vie au présent? La spiritualité. Biblique, spiritualité. Encore une carte. Guérisseur, guérisseuse. Non, c'est pas l'impression que j'ai. On a doté qu'on a guerre et bataille. Ça me parle pas du tout. J'ai l'impression que ça parle plus de votre présent. Là, j'ai l'impression que depuis l'enfance, vous avez du mal à trouver votre place, à trouver votre ancrage sur Terre. Parce que vous êtes un peu trop, je sais pas, j'ai une notion d'originalité qui me vient, puis avec Thoth, les écrits, et cette notion de création. Et dans une vie passée, on me montre quelqu'un qui était artiste, parce qu'on a cette notion des hymnes. Regardez là, il y a une espèce de petit piano. On a le royaume du spectacle, le royaume des apparences. On se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Et on a le en scène. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront pas se réaliser. Et là, on a cette notion aussi d'encre. Donc pour moi, dans une vie passée, vous avez une vie assez abondante et une vie d'artiste, mais qui s'est très très bien passée. Et qui, même si vous n'aviez pas beaucoup de choses, que vous n'aviez pas beaucoup de choses dans vos mains, et bien pour vous, votre vie était abondante. Vous vous sentiez aimé, apprécié, à votre place. Parce que vous suiviez les élans de votre cœur, l'expression de vous. Vous êtes beaucoup exprimé pendant cette vie-là. Vous étiez en fait, vous viviez l'instant présent. Et là, j'ai l'impression
J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à bien vous exprimer dans cette vie-ci et je ne sais pas pourquoi. Là, je ne parle pas d'expression au niveau chakra de la gorge, mais l'expression de ce qu'on a au fond de soi, des émotions qui pourraient être refoulées. Et j'ai l'impression que vous bataillez beaucoup dans cette vie-ci pour trouver votre voie. Et j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, et il y a quelque chose qui fait que vous n'osez pas eh bien, créer un projet. Là, j'ai l'impression qu'avec cette carte, on nous montre quelqu'un qui est dans le travail, genre métro, boulot, dodo, le travail alimentaire, et que ça vous enferme. Parce que vous avez besoin de création, d'innovation. Il se peut que vous soyez attiré par quelque chose en lien avec la guérison. Si oui, il faut tenter, hein, parce que ça va vous apporter de l'abondance. Parce que j'ai l'impression que vous savez créer l'abondance. Qu'à partir du moment où vous êtes dans l'expression de vous, bien connecté à votre chakra du plexus solaire, cela j'ai l'impression qu'il est en sous-représentation. Eh bien, il y a tout le reste qui va revenir à nous. Vous avez une belle vie, hein. Donc du coup, pourquoi ça vous bloque comme ça? Ah, si, je vois. Peut-être parce que vous vous dites que là, on est dans une vie où pour avoir de l'argent, avoir de l'abondance, il faut travailler beaucoup. Or, oui, vous avez beaucoup travaillé dans cette vie-là, mais vous n'avez peut-être pas reçu ça. Vous vous sentiez pourtant abondant dans l'instant présent. Vous étiez, on montre quelqu'un qui était acclamé, qui vous aimez bien le contact avec le public, avec les autres. Et vous vous sentiez abondant, mais c'est vrai qu'au niveau richesse, en fait, vous aviez ce que vous aviez besoin, sans plus. Vous arriviez à avoir ce qu'il fallait pour subsister. Et là, dans la vie présente, vous travaillez d'arrache-pied pour essayer d'avoir un bon train de vie. Parce que le train de vie que vous avez pu avoir dans cette vie-là n'est pas atteignable dans la vie actuelle sans justement avoir beaucoup d'argent. Et j'ai l'impression que vous avez peur du coup d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'exprimer votre talent à l'aide d'un projet. Il se peut que ça parle des personnes qui sont dans des domaines du spectacle. Et vous avez peut-être un talent avec le domaine du spectacle et vous aimeriez bien en vivre, mais vous vous dites que ça va être difficile d'en vivre. Que oui, ça vous nourrirait à l'intérieur. Il y a quand même cette notion d'être nourri à l'intérieur. Puis il y a la mer ici. Et vous pourriez pas hausser votre... Enfin, vous avez besoin d'hausser votre train de vie. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'hausser votre train de vie. Parce qu'on va bien montrer pourquoi vous avez besoin d'hausser votre train de vie comme ça. Je ne sais pas si c'est dû à cette vie-là ou... dû à votre enfance. Vous avez une enfance où vous avez manqué de beaucoup de choses. Et du coup, vous avez besoin de vous élever maintenant. Ou alors on vous a peut-être empêché aussi de faire des choses, ou alors il se peut que vous a inculqué que le fait de gagner sa vie, que le travail c'était difficile, et du coup il fallait rompre avec ça, mais du coup, là avec cette pierre-là, ça me fait plus penser que c'est une vie présente qui vous empêche qu'une vie passée. Là en tout cas, on vous dit qu'il est temps d'agir sur quelque chose, qu'il faut aller vers de nouveaux horizons. Et je vais vous lire cette carte 6, c'est la folle farandole. Viens danser avec nous, que la musique de l'existence t'envahisse et t'étourdisse, que chacun de tes gestes soit gracieux et plein d'entrain. Qu'il soit aussi une ode à l'amour et à la vie, rien n'est grave, tout est léger et lumineux aujourd'hui. Là, on vous demande d'arrêter de tout retravailler là. Pourquoi vous travaillez autant là? Vous travaillez beaucoup. Alors, est-ce que c'est moi qui ai fait une mauvaise lecture et que du coup, vous avez l'abondance qui est bloquée parce que vous étiez une personne, genre un moine ou un truc comme ça, que vous avez fait un vœu de pauvreté? Ben, j'ai pas l'impression. Écoutez, je vais voir avec le tarot parce que là, j'ai besoin de... J'ai pas cette impression-là avec toutes les cartes de spectacle et tout qui sont ressorties. Hop, alors, des informations sur la vie antérieure qui bloquent. On demande quelqu'un qui travaille beaucoup là, donc qui bloque. Alors,
des informations sur la vie antérieure qui bloquent le présent des personnes qui ont fait le choix 3. Je ne veux pas voir les cartes. J'arrive pas à en trouver. Pourquoi il y a une... Non mais... Est-ce que si vous avez été artiste, que vous aviez beaucoup combattu pour obtenir la reconnaissance que vous méritiez aussi et d'avoir un certain train de vie et que du coup ça a une répercussion sur votre lecture. Ça peut me parler de ça aussi. Hop. Là on a le 2 d'épée. Là. Ok. Là on a l'as de bâton. 10 de coupe, ouais, vous avez une vie assez abondante. Hein. 9 d'épée. Pourquoi un 9 d'épée? Pourquoi le 9 d'épée? Dans quel sens? Je suis complètement paumée là. Ça correspond pas déjà à ça, c'est sûr, parce que l'as de bâton me montre bien quand même que c'était une vie où il y avait quelque chose de créatif, quelqu'un qui avait un feu intérieur, quelqu'un qui était créatif et qui était abondant. Mais je sais pas, il y a le 9 d'épée là qui me vient. Comme si vous étiez quelqu'un qui était déprimé. Est-ce qu'on veut bien me recouvrir ce 9 d'épée là? Parce que le 9 d'épée c'est la dépression. 5 d'épée, les conflits. Encore une carte parce que là... C'est ce 9 d'épée qui m'embête là. Je n'arrive pas à le lire. Je sais ce que veut dire la carte, mais... Qu'est-ce qui vous manquait dans cette vie-là? Et qui fait vous jeter dans le travail comme ça, là, dans cette vie-ci, et que vous n'exprimez pas ce que vous avez à l'intérieur. Il y a une difficulté d'expression, et je ne sais pas pourquoi. Donc, quand même quelqu'un qui se souciait pas trop de l'instant présent. C'est ça qui vous fait penser au cavalier de coupe. Enfin, vous vous souciez de l'instant présent, mais pas du... Ouais, quelqu'un qui pensait pas vraiment à son futur. Et que cette façon, vous étiez, j'ai l'impression que vous étiez trop dans l'instant présent. Il y a le fait d'y être trop. C'est même pas ce côté, vous étiez insouciant dans cette vie-là. Et que ça a fini par vous jouer des tours. Ça a mené à des conflits. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Désolée d'avoir eu le temps de... Et du coup, maintenant, pour ne pas avoir ne pas avoir ce qu'il faut. J'ai l'impression que dans la vie présente, vous avez peur de vous retrouver le bec dans l'eau et que du coup, vous êtes peut-être trop prudent, trop précautionneux et vous êtes peut-être englué dans des choses qui ne vous correspondent pas pour pouvoir avoir un avenir plus tard. Parce que là, dans la vie que vous avez vécue avant, là, on me montre quand même des personnes une personne qui était insouciante, qui aimait le spectacle, qui arrivait quand même à avoir ce qu'il lui fallait sur l'instant, mais qui évidemment ne pouvait pas mettre d'argent de côté parce qu'il n'avait pas grand-chose. Et pour vous, l'important, c'était quand même de vous nourrir. Et là, j'ai l'impression que vous faites tout le contraire. Là, vous faites tout le contraire. Là. Vous ne vous nourrissez pas, vous, à l'intérieur. Hein, vous ne montrez pas à la personne et l'aspiration que vous avez, parce que vous en avez des aspirations. Et par peur de vous retrouver sans rien à l'avenir,
Là, ce que vous voulez, c'est essayer de vous bâtir, au moment de quelqu'un qui essaie de se bâtir un empire. Voilà, j'avais la carte de la tour. Vous voulez pas vous retrouver sans rien. Du coup, comment cela impacte votre vie présente, mais je pense que ça va me dire ça. Comment cette vie impacte votre vie présente. Comment cette carte impacte votre vie présente. Je veux pas voir les cartes. Mais celle-là veut quand même sortir. Et celle-là. Et celle-là. On a le roi d'épée. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de plutôt inflexible dans cette vie-ci. Comme si, ouais, vous aviez, ouais, vous viviez le... Vous vous laissiez pas l'occasion de vous laisser aller au feu. Est-ce qu'il y a derrière? On a un 4 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a en repos? Qu'est-ce qu'il y a en repos? 9 de pentacle. L'abondance, le roi de coupe. Ouais, comme si vous ne vous laissiez pas exprimer certaines choses de vous. Là, on a l'impératrice. On a la tour. Et on a le 5 de bâton. Ouais, là, vous avez un besoin de sécurité dans cette vie-ci. Dans cette vie, vous avez besoin de sécurité. Parce que là, dans la vie passée, ouais, vous étiez bien nourri de l'intérieur. Enfin, nourri avec vos passions, vos projets, vos envies. Ouais, vous avez vraiment laissé exprimer votre âme dans cette vie-là. Mais du coup, ça inclut des manques. Cela, l'abondance fait penser à de l'abondance dans la façon de vivre, mais pas dans ce que vous aviez au niveau matériel, quoi. Et là, vous avez un besoin de nourrir une sécurité. Et là, vous avez peur, en fait, ouais, si ouais, là, vous faites un travail alimentaire pour ne pas vous retrouver fracassé sans rien plus tard. Mais du coup, vous ne vous nourrissez pas. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre ça. L'équilibre raisonnable entre, ok, comment je peux me bâtir un avenir, hein, et pas me retrouver le bec dans l'eau et à devoir combattre pour... parce que là, en plus, vous combattez, là, donc... Non, on me montre quelqu'un qui travaille d'arrache-pied, qui travaille dur. Et j'ai pas l'impression que vous obtenez vraiment quelque chose. Ça vient pas, là. Vous n'arrivez pas à avoir votre train de vie. Et j'ai l'impression que vous êtes angoissé à l'idée de... Vous avez peur de ne pas pouvoir laisser un héritage, de pouvoir laisser quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Le conseil qu'on vous donne. Enfin, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de trouver un équilibre, hein, pour ne pas être dans ce travail excessif. Parce que du coup, ça pourrait inclure que vous vous coupiez de vos proches et donc dans une vie prochaine, vous avez un truc à travailler sur le fait de vous consacrer plus aux autres. Essayez pas de vous mettre des trucs en plus, hein. Là, il y a un équilibre qu'il faut retrouver, hein. Donc, cavalier d'épée. Il y a beaucoup d'épées chez vous, hein. Oh là là. On a le magicien. On vous conseille de... Ouais, bah oui. Là, on vous dit de vous délester de poids, de choses qui nous... Ouais, parce que là, on montre quelqu'un qui n'est pas nourri, hein. Tout ce qui vous nourrit pas, hop, on débarrasse, hein. Allégez-vous, là. On vous demande de reprendre cet esprit du fou, cet esprit un peu insouciant. Là, on vous demande de vous reconnecter à l'insouciance et c'est compliqué pour vous parce que dans votre vie passée, ça a fait que ouais, vous n'avez pas d'héritage à donner aux autres. Vous pouvez vivre avec rien, vous avez rien sur la fin pour vous en sortir. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui fait que dans cette vie-ci, vous travaillez, mais vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, il peut y avoir du burn-out, et il peut y avoir plein d'aspirations que vous avez balayées. En fait, vous aviez sûrement des envies de projets, de profession, etc. Vous disiez que c'était pas raisonnable. Peut-être un des trucs en lien avec le spectacle, l'écriture.
Là, on vous dit que ouais, il faut essayer d'autres choses, qu'il faut aller vers d'autres opportunités. Il ne faut plus rester là où vous êtes là. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins explorés, des liens créés. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Et, en fait, cette insouciance que vous avez, cette capacité à profiter de l'instant présent et surtout à exprimer ce que vous aviez à l'intérieur de vous, exprimer votre être, il faut vous y reconnecter absolument. Il ne faut pas être non plus trop insouciant parce que vous l'étiez peut-être un peu trop dans la vie passée, mais il faut reconnecter à cette capacité de créateur et aussi de quelqu'un qui ose faire les choses, hein, vous reconnecter à la magie de l'instant présent. Parce que c'est ça qui va vous amener réellement la véritable abondance. Là, j'ai l'impression que vous passez à côté de quelque chose. Vous passez à côté de l'expression de vous-même, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose auquel vous pouvez passer à côté à force là, vous bataillez trop. À côté de quoi vous êtes en train de passer. Donc, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Vous êtes en train de passer à côté de vous. Hein. Vous êtes en train de passer à côté de votre incarnation, mine de rien. Non mais celle-ci, je sais pas, j'hésite, je sais pas, on me dit celle-ci, je vais la prendre. Ouais, elle ressort en 2 deck. Là, c'est à côté de ça que vous êtes en train de passer. Vous êtes en train de passer à côté de votre vie et de ce que vous deviez... Il y en a le 10 de coupe. Et du coup, je sais même plus la question. Cavalier d'épée. Ouais, vous êtes en train de passer aussi à côté de votre vie de famille. Hein. On me montre le 6 de coupe. Ouais, pour moi, vous êtes en train de passer à côté de votre vie de famille. Parce que vous n'êtes pas assez présent. Et vous passez aussi à côté de... Je suis en train de vous donner des points karmiques pour rien. Et vous êtes en train... Là, si vous restez comme vous êtes là, je sais votre prochaine leçon... Là, vous êtes en train de vous donner votre prochaine leçon pour la prochaine vie. Hein. Elle est dure, hein. Et évitez de vous infliger ça, s'il vous plaît, là. Là, vous vous l'infligez vous-même parce que, je sais pas, vous n'étiez pas censé... Pourquoi vous faites le contraire, là? Alors que vous avez si bien avancé. Quand même beaucoup de choses que vous aviez faites, là. Mais vous avez cette peur de... Peut-être que vous êtes mort de faim ou mort de maladie parce que vous ne pouvez pas vous soigner, parce que vous n'avez pas l'argent, j'en sais rien. Mais on vous dit bien de vous reconnecter à votre créativité, votre potentiel créateur et de vivre vos aspirations sans pour autant trop travailler. Parce que il faut vous reconnecter à la magie de ce que vous donne le... Là, j'ai l'impression qu'il faut que vous arrêtiez de penser que vous aurez une belle vie si vous avez un gros pécule à côté, que vous avez un gros train de vie. C'est ça que vous fait penser la carte de la ville. Parce que ouais, vous avez cette peur hein, qu'il vous reste rien. Faut pas non plus tomber dans l'insouciance comme vous étiez tombé, mais là vous êtes dans l'extrême opposé. Il y a un équilibre à retrouver pour moi. J'ai pas de cartes dans ce sens-là qui sont venues, de tempérance et tout, mais pour moi c'est clair qu'il y a un équilibre qui doit revenir. Là, on montre quelqu'un qui avance sa tête dans le sable. Sur quoi faites-vous l'autruche? C'est la question que je me posais. À mon avis, faites l'autruche, en fait, vous n'êtes pas heureux comme ça. Et que, je sais pas, là, la carte du 6 au couple me montre une maman et sa fille qui sont ensemble, comme si ouais, vous aviez une famille qui vous attendait à côté. Là, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vais voir après avec le météore et on finira avec ça. Hop. Qu'est-ce que me dit l'oracle des météores de ce côté-ci? Je sais pas de celle-ci.
Là, vous devez sortir la tête du sable, en tout cas. Là, on vous parle d'enfant intérieur, de retrouver cette insouciance. Ouais, on vous parle d'insouciance due à une vie antérieure. Ouais, ben... On dit qu'il faut faire un saut de foi, qu'il faut oser aller vers vos aspirations, à vous reconnecter à vos rêves d'enfant, à ce qui vous nourrit réellement. Qu'est-ce qui vous nourrit réellement? C'est la question. Donc j'ai l'impression que vous mettez la tête dans le sable comme l'autruche sur ce qui vous nourrit réellement. Donc la question que tu dois te poser maintenant, je ne sais pas pourquoi on me parle au-dessus, mais je vais le dire, c'est qu'est-ce qui te nourrit réellement. Là, on vous dit qu'il faut vous reconnecter à cette insouciance, de ne pas avoir cette peur. Là, j'ai l'impression qu'il y a cette peur de se reconnecter à ce côté-là de vous, alors que c'est ce dont votre âme a besoin, c'est vous. C'est une part de vous, c'est vous. Là, vous êtes en train de la taire, quoi. Et ça ne vous sert pas. Parce que du coup, là c'est le burn-out assuré. Et là, vous allez vous couper de vos proches, qui après vont pouvoir vous le reprocher. Ne surtout pas faire ça, sinon vous allez avoir un autre truc à travailler après dans votre vie, dans votre vie après. Si vous pouviez vous alléger votre karma, ce serait pas mal. Enfin, votre karma, vos leçons, quoi. Là, je sais pas. Je pense pas que vous ayez besoin d'expérimenter ça. J'ai l'impression que vous avez besoin d'expérimenter un équilibre. De oui, de vous exprimer et de oui, bien vivre sur Terre et dans votre instant présent. Mais le problème, c'est que là, vous êtes trop la tête dans le matériel, quoi. J'ai même pas l'impression que vous soyez vraiment riche. À côté, il va vous manquer tellement de choses parce que vous ne saisissez pas où est la réelle richesse. Autant dans votre vie d'avant, il vous a manqué de la prévoyance, autant dans cette vie-ci, vous avez trop de prévoyance. Donc il y a un équilibre à retrouver. Il va falloir atteindre l'équilibre, les gars. Je vous le dis. Et exprimer vos talents, absolument. Et bien sûr, après ce bon coup au popotin, parce que là, je le sens, j'ai un guide derrière qui... Allez, il faut le dire, faut dire ça, parce que moi, j'en ai marre. Voilà. Vous avez plutôt un guide qui donne des claques, là, j'ai l'impression. Donc, si vous avez des choses qui... si la vie vous paraît dure, c'est normal. C'est normal. Mais ça va s'adoucir si vous laissez vous exprimer et que vous osiez aller, je sais pas, il y a des choses que vous nourrissiez avant et que vous dans votre enfance notamment, que vous n'osez pas faire parce que vous dites que ça va pas vous amener à avoir un bon train de vie et à avoir un héritage, etc. Alors, vous aurez peut-être une belle retraite, mais qu'est-ce qui va vous rester? C'est la grande question, là. Surtout si vous négligez votre famille, etc. Donc là, il y a un équilibre à trouver. Il faut absolument vous exprimer, vous remettre à l'insouciance. Je me répète, mais c'est comme... En fait, si je crois que si je me répète, c'est parce que j'ai l'impression qu'on vous le dit tout le temps. On montre quelqu'un qui n'arrête pas de crier autour de vous, là. Et vous l'entendez... Ouais, vous l'entendez pas, vous avez la tête dans le sable. C'est peut-être ça qu'on me montre. Ouais. Oui, vous avez... Vous avez une armée de guides autour de vous, là. Ouais. Vous entendez pas. Là, vous êtes complètement hermétique. Là, vous êtes comme dans ce 2DP. Là, vous avez la tête dans le sable. Et non, j'écoute pas. Et je peux beau avoir ce signe-là. Et j'ai beau avoir mon... Est-ce que vous soyez malade, vous tombiez malade, etc. Mais... Enfin... Il peut y avoir des choses qui font qu'on vous fait rater le travail et vous écoutez pas. Vous écoutez pas. C'est incroyable. Bon, écoutez, sur ce, je vous dis de retrouver cet équilibre. On va s'arrêter là parce que je pourrais continuer. J'ai vraiment cette sensation qu'on vous crie dessus là, c'est incroyable. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.
Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 4 et c'est ça avec l'améthyste, à savoir que l'améthyste au départ était au choix numéro 1 et qu'elle s'est retrouvée au choix numéro 4. Donc j'ai l'impression que ça va parler à des personnes qui, pour certains, surtout une en particulier, qui a dû voguer de choix en choix pour trouver le sien. Eh bien, j'espère que ce sera le tien. Et si c'est pas le cas, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Hein, si vous voulez, parce que là c'est général. Donc si vous voulez vraiment quelque chose qui vous parle, hein, vaut mieux aller vers quelque chose de personnalisé. Toujours. Hop, ça je vais retirer. Hop, quick. Alors, l'améthyste, ça peut faire rapport au rêve. C'est une pierre assez spirituelle aussi qui aide à se connecter au monde de l'invisible. Ça peut parler aussi, enfin c'est une pierre qui peut aider à se libérer des addictions. Ouais, donc on va voir. Et là on a le disque solaire. Hop, donc il y a une lumière à mettre sur quelque chose. Donc là on parle de toute et opportunité. Puis il y a un cœur là. On a la santé. Je vous parlais des addictions. On a la santé. Là on a l'échec professionnel et l'amour impossible. On a l'éducation et les reproches. On a les objets de pouvoir. On a le portail keeper. Oh, ouais, c'est assez spirituel. Hein. Là, ces deux cartes-là, elles sont très spirituelles. L'automne. Le tisserand du monde. C'est aussi très spirituel. Et j'ai celle-là avec la plume, écoutez. La plume magique. Et vous avez le magicien. Ok. Vous avez l'apothicaire. C'est quelque chose. Et là, vous avez la locomotive. Et vous avez le téléphone. Eh ben, c'est un chemin assez spirituel quand même, là, j'ai l'impression. Après, bon, si vous n'êtes pas du tout dans cette mouvance-là, c'est que ce choix-là n'est pas pour toi, n'est-ce pas? Et la guérison. Les reproches, le poids, c'est l'éducation. J'ai l'impression que dans une vie passée, vous avez été quelqu'un qui était guérisseur pour moi. Et je parle pas de médecin, mais de guérisseur. J'ai l'impression qu'on me parle de guérison des âmes, en particulier quelqu'un qui a peut-être un côté sorcier, ritualisé ou chaman, peu importe, parce qu'il y a quand même la tisserande du monde qui est passée là. Et du coup, vous avez une vie qui... une vie qui tournait autour des rituels. C'était quelqu'un de très ritualisé. Il y a une notion de quelqu'un de très organisé aussi, qui avait... on montre quelqu'un qui était la figure de la communauté, mais pas spécialement le leader, mais la figure sage, qui était l'exemple d'éducation pour les autres. Hein. Hop. Et qui en fait, vous permettiez de guérir les autres en allant explorer les royaumes. Et j'ai l'impression que ce qui est bloqué chez vous pour le moment, c'est cette capacité à travailler sur la transformation. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas sœur d'âme. Alors je vous dis, si vous n'êtes pas dans cette vibes-là, ça peut pas vous parler, mais continue quand même. Ouais, pour moi, vous êtes un passeur d'âme. Regardez là, on passe de...
Vous voyez, on dit souvent que quand on passe d'une vie à l'autre, quand on meurt, on dit qu'on passe dans un tunnel et qu'on voit une lumière au bout. Ben moi, ça me fait penser à ça. Et regardez, là, parce que la montgolfière montre qu'il y a une cité de move on, 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 on va vers d'autres cieux, quoi. Ouais, j'ai l'impression. Et c'est bloqué chez vous. Enfin, c'est pas spécialement bloqué, mais j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte de ça en vous. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça bloque? Alors, est-ce que c'est ce souvenir de cette capacité-là spirituelle? Mais je sais pas, enfin, vous avez pas de... Ouais, si, peut-être. Vous avez peut-être du mal à... Non, c'est pas ça qu'on me dit. On me dit que vous êtes un passeur d'âme, il faut continuer d'être un passeur d'âme. Mais peut-être pas de la même façon dont vous l'avez vécu. Il se peut que vous soyez quelqu'un qui qui aimait le chamanisme. Là, il faut aller vers des... Ouais, il y a des moyens modernes pour vous permettre d'aller vers ça. Alors, indice que vous pouvez être un passeur d'âme, il se peut que vous ayez du mal à garder un job stable et des relations stables. En fait, vous avez, enfin même pas qu'au niveau amoureux, hein, au niveau des gens vous avez des gens qui passent dans votre vie et puis qui s'en vont une fois que vous avez fait votre travail de guérison. Ouais, vous êtes ouais, vous êtes celui qui, vous êtes le gardien du portail. Vous êtes celui qui permet d'aller à un état à un autre. Donc ça peut parler des personnes qui ont des capacités de médium, à des personnes qui peuvent travailler avec le domaine funéraire ou vous êtes peut-être aussi des gens qui accompagnent d'autres en fin de vie à l'heure actuelle, hein. J'en sais rien. Mais on dit pourtant qu'il faut vous reconnecter à cette vie-là. C'est comme si vous n'en aviez pas le souvenir, que vous étiez dans un grand trou noir et que vous ne saviez pas quel travail vous devez faire. Et pourtant, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui, qui est intéressé par la spiritualité, par les moyens de guérison alternatifs, peut-être par le magnétisme, qui avait un intérêt aussi pour les animaux guides, le chamanisme, etc. Ça me parle aussi de personnes médium, hein, parce qu'il y a cette idée de traverser le voile. Mais si vous avez du mal à garder des choses stables dans votre vie, vous êtes un passeur d'âme, mais qui s'ignore, quoi. Il ne le sait pas. Voilà, qu'est-ce que vous dit la plume? Et là, pourtant, il y a quelque chose qui germe. Dans la plume magique, je suis ton guide, ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je peux vous dire que pour le choix 3, c'était pas léger. Alors, je soutiens et protège ta croissance. Tu peux m'appeler lorsque tu as besoin, car à jamais, je t'accompagne. Ouais. Et là, ouais, vous êtes fait pour accompagner les autres. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très sage, de très... Il y a une sagesse en vous, même si vous pouvez être jeune. Hein. Je sais pas, une sagesse en vous. Vous avez ce besoin d'accompagner les autres, d'être utile aux autres. Et vous ne savez pas comment faire. Alors, le magicien à la foi. L'univers a ses raisons, qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Là, on parle de foi. Et là, on parle de l'apothicaire, la bienveillance. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a cette sagesse, ce besoin de... On me dit nurture, de nourrir les autres. Vous n'avez pas spécialement ce besoin de guérir au niveau physique, mais vous pouvez, j'ai l'impression que vous avez envie de guérir les âmes en règle générale. D'être quelqu'un qui est là, quelqu'un qui a du cœur. Regardez, là, ça fait une forme de cœur, là. Quelqu'un qui va chercher celui qui est là dans ce tunnel et qui essaie de l'emmener plus haut à chaque fois. Et c'est quelque chose, en fait, qui vous vient de cette vie-là. Et je sais pas, vous vous empêchez de... Là, j'ai l'impression que vous vous empêchez d'être un portail. Comme si
Non, 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 là je veux pas revivre ça et je sais pas pourquoi. Je vais aller voir pourquoi. Je sais pas pourquoi vous ne voulez pas revivre ça. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire, ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Oui, vous avez besoin de soigner les âmes. Et j'ai l'impression que vous avez toujours ce besoin à l'heure actuelle de... Et ça fait... C'est vous, c'est votre âme. Votre âme, elle est comme ça. Elle aime enfin, elle aime bien nourrir les autres, nourrir l'âme des autres. C'est comme ça que vous vous sentez exister. Ouais, vous montre quelqu'un de solidaire qui aime réparer les autres. Je sais pas pourquoi. Alors là, on a la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Mais pourquoi tu te poses des limites? Est-ce que vous ne croyez... J'ai l'impression que vous ne croyez pas. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes dans le noir, vous tâtonnez. Et pourtant, là, je sais pas, vous montrez bien que vous êtes quelqu'un de spirituel, vous avez une croyance, peu importe laquelle, hein. Peu importe si vous avez une religion ou si vous êtes plus païen entre guillemets ou vous aimez le chamanisme ou même, je sais pas, peu importe, mais vous avez des croyances spirituelles. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc, je sais pas, on me demande de vous reconnecter à cette capacité que vous avez. Vous l'ignorez, hein. J'ai l'impression que vous l'ignorez parce que vous, je sais pas, vous êtes bien, là vous êtes bien ancré dans le terrestre, hein. Contrairement au choix 1, où le choix 1 c'était des gens qui voulaient pas se connecter à cette vie-ci, vous êtes bien. Bon, on montre quelqu'un de léger, est-ce que vous soyez quelqu'un de grand et élancé, puisque vous avez aucune difficulté à vous ancrer, hein, dans la vie terrestre, hein. Pour moi, ouais, vous êtes quelqu'un de, vous avez peut-être des difficultés à vous remplumer, j'ai l'impression aussi. Vous vous trouvez peut-être trop maigre, j'ai l'impression, comme ce petit chat, regardez. Il est trop maigre. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, vous êtes tellement ancré dans l'instant présent que vous n'êtes absolument pas au courant de votre capacité à aider les autres à s'élever au niveau de leur âme. Et vous êtes complètement déconnecté de vos capacités, parce que vous en avez des capacités spirituelles. Il se peut que vous ayez des messages en rêve, que vous ayez eu des capacités de médium que vous avez. Cette impression-là, je sais pas pourquoi. Parce que, bah, évidemment, on est dans une... Même ça commence à aller mieux. Mais ouais, peut-être qu'au moment où vous êtes né, vous étiez peut-être dans un moment où ouais, les consciences étaient peut-être pas encore en train de s'élever, où la spiritualité était peut-être pas mise autant en avant, et comme c'est vu comme quelque chose de perché, vous dites, ouais ben non, si je commence à aller vers ce train-là, déjà on va me dire que je suis définitivement trop original, parce que vous avez quand même un côté original. Je sais pas pourquoi. Vous êtes le tisserand de votre destin. On montre quelqu'un qui tisse sa toile, qui tisse son destin, qui n'a pas peur de tisser sa propre tapisserie là. Et ouais, vous n'êtes pas conscient. On me dit, tu n'es pas conscient des capacités qu'il y a en toi, de pouvoir être encore plus utile que tu ne l'es là. Si vous êtes déjà quelqu'un qui aimait... Vous aimez... Ouais, on montre quelqu'un qui aime bien... Ouais, j'entends mon nurture, donc nourrir les autres. Et peu importe le moyen de votre choix, mais dans tous les cas, là, ce qui vous risque de vous arriver, c'est que vous arriviez, si vous n'arrivez pas à trouver une stabilité, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez, déjà, et que vous vous éloignez vraiment de... En vous écoutant pas, j'ai l'impression que vous allez vous couper vraiment des personnes, mettre une barrière avec les personnes qui résonnent réellement avec vous. On parle de communication, là. Il y a le train et la communication, écoutez. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communiquent et partagent. Soit vous êtes passeur d'âme ou médium, mais il y a quelque chose. Je vais aller voir avec la santé. Qu'est-ce qu'on veut bien me dire sur cette vie-là? Tu fais que vous vous coupiez de ça. Le navire, ça allait d'un point à l'autre de traverser quelque chose, hein, je ne vais pas dire, mais...
hommes et femmes. Il y a aussi une notion de couple qui revient. Et la phobie. On montre quelqu'un qui prie. J'ai l'impression que vous avez peur de vous reconnecter à... Vous étiez les gens à traverser des moments compliqués de leur vie. Vous étiez une figure importante. Vous avez, je pense que vous pouvez avoir encore un côté de vous qui fait que les gens sont attirés vers vous pour ça, pour... c'est plus qu'il y a des gens qui viennent pour se confier, etc. On va voir ce que dit le... Les informations sur la vie vous avez vécu, qui a une répercussion sur celle d'aujourd'hui. Après, c'est positif. Je pensais que ça donnerait un truc à travailler, mais non. Là, on vous dit de vous reconnecter carrément à ça. Hop. Je parlais d'un blocage. Après, oui, le blocage, c'est que vous n'arrivez pas à voir que vous avez ça. Je sais pas, j'ai l'impression que, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce passé-là pour que vous ne vouliez plus vous connecter à... Est-ce que vous avez peut-être perdu quelqu'un ou... Hop. Un l'as d'épée. Un l'as de bâton. On a le 4 d'épée. Et on a la mort. Et là. C'est bizarre que j'ai pas eu la carte du... Ouais, vous étiez quelqu'un qui... Ouais, vous les aidiez. Vous étiez la figure. Alors, il y a le bâton, là, ça me fait penser à quelque chose de chamanique qui permettait de passer de l'ombre à la lumière. Et traverser... Il y a une traversée qui se fait. C'était votre travail, c'était ça. D'aider les personnes à vivre des périodes de transition. Hop. Et là, j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mais quelles répercussions ça a sur votre vie aujourd'hui? Quelles répercussions ça a sur votre vie d'aujourd'hui? L'empereur, figure d'autorité, la tour, la tour, l'as d'épée, le cavalier d'épée et le 2. Ouais, vous n'arrivez pas à garder une stabilité autour de vous, j'ai l'impression. Vous avez du mal à trouver où vous voulez aller, de savoir ce qui vous convient réellement. Vous devez vous batailler aussi pour, je sais pas, garder des personnes autour de vous et vous pensez que c'est vous le problème, or c'est pas vous le problème, c'est un passeur d'âme. C'est un passeur d'âme. Donc tant que vous conscientisez pas ça et que vous travaillez pas ça pour pouvoir le mettre au service des gens, eh ben, ça va continuer dans votre vie personnelle. Or là, il faut vous reconnecter et vous dire, bon, ok, ben, je suis comme ça, j'ai ce côté guérisseur et il va falloir que je me reconnecte à ça pour, eh bien justement, pouvoir enfin me poser professionnellement, personnellement et me poser aussi affectivement. Et qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Je pense qu'on va vous conseiller de vous reconnecter à ça. Ce petit tarot est juste incroyable. Je ne pensais pas qu'il me conviendrait autant. Hop. Comment j'ai pu passer à côté de celui-ci depuis si longtemps? Non mais j'arrive pas à... Il y a une indécision de votre part, j'ai l'impression. J'arrive pas à trouver. J'ai de nouveau ce côté indécision qui revient. Mais pourquoi? Quand je fais le mais pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va trouver ça adorable. Je sais pas pourquoi, mais... Alors le 4 de coupe. Ok. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voulez pas saisir? On a le jugement. On a le 9 de pentacle. Et on a le roi d'épée. Et là, on a le 4 de coupe.
Avec la lune derrière. J'ai l'impression qu'on vous demande de saisir ce don que vous avez, d'oser déjà parler en fait de ce que vous vivez. J'ai l'impression que oui, vous avez vécu des choses assez... Vous le trouvez pas étrange, mais vous savez que les autres vont le trouver étrange, je sais pas pourquoi. Vous avez envie de parler de vos capacités et quand même... Oui, il faut oser dire quelles capacités vous avez et prendre l'épée et dire voilà, moi je suis comme ça et poser les choses. Oser en fait parler de ce que vous ressentez et je sais pas, on me montre quelqu'un qui... Mais quelles sont vos capacités? Quelles sont les capacités que vous taisez? On me montre comme ça encore. Je suis en train de... 10 de pentacle. Ouais, il y a des talents inexploités. Le 6 de pentacle. On a le 4 de pentacle. Le 9 d'épée. Mais vous bataillez, hein. Vous êtes en train de batailler sévère, là. Hein. Avec le 4 de pentacle, on vous montre quelqu'un qui ne le montre pas. Vous savez bien mettre sous cloche. Déjà, le 6 de pentacle montre quelqu'un qui a cet élan de donner aux autres. Regardez, on a cette petite souris qui est abondante, qui a plein de bonnes choses à donner. Et qui et vous le donnez déjà d'une certaine manière. Hein, parce que je vous vois avoir cet élan de générosité. Mais là, on me dit que vous cachez quelque chose aux yeux des autres. Et on cache un mal-être et que le mal-être que vous cachez, ce fait que il y a des choses pour lesquelles vous vous sentez pas bien et avec lesquelles vous bataillez. Là, on me montre quelqu'un qui a une bataille intérieure. Vous êtes... en quoi vous êtes... en quoi vous êtes confus pour le moment? Sur quoi vous êtes confus actuellement? Impératrice. 9 de bâton. 7 d'épée. 6 de coupe. Il y a quelque chose du passé qui vous rend confus. Je vais voir un peu trop loin, j'ai l'impression que je suis en train de faire une guidance personnalisée à quelqu'un là. Là, ce qui vous rend confus actuellement... C'est une impératrice. Qui est donc cette impératrice pour vous, dites donc? Après, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, mais c'est quelqu'un qui fait battre votre petit cœur et ça vous rend confus. Mais je vois pas le rapport avec le reste. Là, il y a un amour impossible. Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que peut vous apporter cette impératrice? Parce que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas d'avis intérieurement sur ce qu'elle vous fait ressentir et vous êtes dans la fuite. Or, cette impératrice, elle peut vous permettre, à mon avis, de vous reconnecter. Ouais. Ouais. Avec cette personne, vous allez pouvoir vous reconnecter justement à ces capacités que vous avez. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle aussi, elle a la même capacité spirituelle que vous. Et qu'elle est... Enfin, elle ou lui, hein. Mais c'est quelqu'un qui a une énergie yin d'impératrice qui
Ouais, qui va vous amener en fait à vous reconnecter à votre feu sacré et à pouvoir être utile aux autres, en fait vous reconnecter enfin là la carte des amoureux ici, reprendre un nouveau départ là, hein. Parce que là la carte des amoureux, on a deux grenouilles qui sont ensemble, qui sont bien, et une qui tient un petit œuf quoi. Donc là il n'y avait pas une question de choix ou quoi que ce soit, il y a une notion de d'âme sœur, de famille, d'âme aussi. Vous êtes fait pour guider les âmes, et ça peut se faire de manière très créative, hein. Et vous n'êtes pas obligé que ça se fasse d'une manière trop perchée. Vous pouvez très bien réfléchir à un moyen de guider les âmes de façon beaucoup plus moderne. De faire quelque chose qui vous permette en fait de faire ce travail d'amener les gens à se confier et à pouvoir traverser et passer des étapes de transition dans leur vie. Mais vous allez rencontrer, enfin ouais, il y a quelqu'un là, elle va vous aider en fait à vous reconnecter à les capacités que vous avez. Il faut trouver un moyen d'utiliser les capacités que vous avez déjà, mais que vous taisez. J'ai l'impression que vous taisez énormément de choses. Vous faites bien comme si là, hein. Je dis souvent ça, donc je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ma guidance elle parle. Ouais, il y a une nouvelle construction qui va venir pour vous. Une fois que vous avez compris que... Là, j'ai l'impression que vous avez bien compris que là, bon, ok, je suis comme ça et il va falloir que je travaille sur ça. Mais maintenant que vous avez travaillé sur ça, là, il y a tout qui peut se construire dans votre vie. Vous allez savoir où vous voulez aller cette fois-ci. Même si vous faites déjà des trucs qui peuvent aider les autres. Je sais pas, j'ai l'impression que vous aimez aider les autres, pouvoir aller au secours des autres et je sais pas. Il peut que vous allez collaborer avec la personne sous la carte de l'impératrice qui vous déstabilise un petit peu là pour le moment là. Je sais pas, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un de jeune mais qui a énormément de maturité, de spiritualité, et j'ai pas été voir du coup avec les médias, on finit là-dessus. Ça commence à faire sombre. J'ai des choses à faire. Voilà, retombée positive. Ouais, donc je pense que là ce que je viens de dire ça fait ting là-dedans, il y a un eureka. Hop, qu'est-ce que... Hop, on a à vous dire de plus et après j'arrête là. Parce que je pourrais continuer des heures à vous parler, moi. Hop, vie antérieure. On a la fausse parole, le mensonge. On a la grosse avancée karmique. Vous avez la retombée positive qui est ressortie. Et vous avez le jugement. Bon, j'ai l'impression que ça me dit que ça va se calmer. Vous voyez ça, les... Je sais pas pourquoi vous pensez ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'embrasser ça? Ce petit chatou adorable là. Je vous vois comme quelqu'un de grand, élancé, très maigre. Je sais pas pourquoi. Parce que vous n'avez pas de difficulté à vous ancrer dans le réel. J'ai l'impression même que, ouais, du coup, vous n'avez pas spécialement besoin d'être lourd pour vous ancrer. Vous êtes trop léger là. Et je pense que peut-être que vous reconnectez à ce côté passeur d'âme que vous avez, à vos capacités spirituelles, de plus vous connecter avec l'autre côté, ça va vous permettre de un peu plus vous remplumer, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça va vous nourrir d'une certaine manière, quoi. Parce que du coup, vu que vous aurez un lien avec l'autre côté, vous allez avoir besoin de compenser. Et du coup, vous allez prendre un peu de poids pour ça. Parce que ça va vous aider un petit peu, parce que, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes en souffrance de ce côté-là, d'être trop léger, là. Et ce côté, je suis un peu trop léger. Et je sais pas, là, il y a... De quoi vous avez peur exactement, là? Est-ce que vous avez peur des médisants sur vos capacités? Mais ça, va falloir gérer ça, hein. Qu'est-ce qui est mieux? C'est votre bien-être, ou vous voulez continuer à vivre des ruptures, à pas savoir où vous voulez aller au niveau professionnel et pas savoir où vous allez, enfin, de pas savoir retenir des relations?
ou d'entretenir, parce que là, il se peut aussi que vous n'arrivez pas à entretenir des relations qui vous nourrissent. C'est ça que j'ai l'impression aussi. Mais là, j'ai l'impression que vous allez avoir, là, il y a un déclic qui se fait, et donc vous allez vous retrouver allégé, et vous avancez. Je sais pas quel conseil on vous donne. Je sais pas, je sens que je dois aller rechercher encore un truc. Quel conseil on vous donne pour... oui, et il y a trop de cartes qui veulent sortir, mais je trouve qu'il y a encore une. Ok. Dis donc, vous avez beaucoup de conseils. Vie intérieure. Hop. Non, on parle de l'amour de soi. Ça peut parler d'expression de soi, de réconciliation avec soi. Ouais, on vous dit de vous réharmoniser, de vous réconcilier avec cette part de vous que vous taisez, ouais, qui est inscrite au fond de vous. Bon, on dit que ça va vite se faire. J'ai l'impression qu'il y a un eureka qui vient de se faire. Vous allez vous reconnecter avec cette capacité de passeur d'âme et n'hésitez pas à vous rapprocher de cette personne qui va vous aider à construire ça, en fait, et qui va pouvoir vous conseiller. Vous avez besoin de quelqu'un de plus mature, plus léger au côté spirituel, qui sera en fait contrebalancé par rapport à vous. C'est quelqu'un qui sera beaucoup plus lourd du coup. Donc pour être vraiment des miroirs, genre moi je suis grand et élancé, et elle ou lui est petit et plus enveloppé. Voilà. Mais quelqu'un qui, au niveau spirituel, qui n'a pas peur de le montrer et qui va vous permettre d'exploiter, de vous reconnecter, d'exploiter ça dans votre vie, même si vous le faites de manière... Là, on me montre quelqu'un qui arrive à le faire de manière terrestre, voilà, enfin terrestre, qui paraît pas perché, voilà, c'est ça que je veux dire. Écoutez, il y avait beaucoup de messages pour vous. Hein. Ça a été dur de trouver ce que vous vouliez, mais enfin, du coup, ouais, si vous avez hésité, que... je sais pas. Vu que j'ai dû remettre l'état, j'ai dû changer l'état de place, j'ai vraiment l'impression que pour le moment, vous êtes dans un moment où charnière vous-même. Hein. Vous êtes dans un moment portail, j'ai l'impression, où vous savez pas trop... ouais, vous avez... vous carapatez, j'ai l'impression qu'on montre quelqu'un qui... J'exprime pas trop. J'exprime pas trop alors que j'ai tant à exprimer. Voilà ce qu'on me dit. Et ça va bientôt germer tout ça. Vous êtes en gestation. Là, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de jeune. Et si vous n'êtes pas jeune, vous êtes jeune d'esprit ou jeune au niveau de votre avancée. Bah non, mais même, vous pouvez pas être jeune au niveau spirituel. Parce que, bah, vu tout ce qu'on me montre... Ah, je pourrais continuer des heures à vous parler là, franchement. J'ai l'impression que c'est... Pas vous êtes quelqu'un... Je sais pas, il y a le côté passionné, puis... C'est pas assez spirituel là. J'aimerais bien aller explorer, je sais pas, j'aimerais bien aller dans votre tête, être tellement connecté à votre âme que je pourrais explorer ça et apprendre. Vous avez tellement à enseigner en fait et vous vous rendez pas compte pour le moment. Vous avez beaucoup enseigné parce qu'il y a beaucoup en vous. Et bien sur ce, mes petits soleils là. Qui nourrissait les autres. Et ben c'était votre lecture. J'espère que que vous vous y êtes retrouvés dedans hein, et que vous avez pu avoir beaucoup de conseils. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.